Nouvelle franchise bagages, Air Algérie affirme avoir d'autres atouts à faire valoir. La récente transition vers la nouvelle politique de franchise bagages par Air Algérie a soulevé des questions et des inquiétudes parmi les passagers. La compagnie aérienne nationale a décidé d'abandonner la franchise bagages par kilogramme sans limite du nombre de pièces à enregistrer, adoptant ainsi une politique alignée sur celle des autres transporteurs aériens. Cette évolution pourrait potentiellement influencer la clientèle de la compagnie. Cependant, même avec cette modification importante, Air Algérie revendique la préservation d'autres avantages concurrentiels significatifs. Selon Amine Andalousi, porte-parole d'Air Algérie, la compagnie reste la moins chère sur le marché des billets d'avion, particulièrement sur les vols vers la France. Air Algérie continue de proposer les tarifs les plus avantageux sur le marché des billets d'avion, que ce soit vers la France ou d'autres destinations, affirme Andalousi dans des déclarations à Voyage Low Cost. Il est convaincu que malgré le changement de la politique de franchise bagages, le transporteur aérien national est capable de conserver sa clientèle. Du point de vue commercial, Air Algérie se distingue par son dynamisme et son agressivité par rapport aux autres compagnies aériennes desservant l'Algérie, offrant une série de promotions tout au long de l'année, ajoute le porte-parole de la compagnie nationale. Au cours de cette année, Air Algérie a lancé une vingtaine de promotions couvrant l'ensemble de son réseau, même pendant les périodes de forte demande, souligne le responsable du pavillon national. La période d'achat des billets a une influence considérable sur les tarifs pratiqués. En ouvrant la vente de ces billets à l'avance, Air Algérie donne la possibilité à ses clients de profiter de tarifs imbattables, d'après le porte-parole. Par ailleurs, pour fidéliser sa clientèle, Air Algérie compte sur son programme de fidélité. Les clients peuvent échanger leurs miles contre des billets d'avion ou bénéficier d'avantages sur la franchise bagages, explique Amine Andalousi. La carte Shelia, le deuxième palier du programme de fidélité d'Air Algérie, permet aux passagers de bénéficier d'un bagage supplémentaire de 23 kg. Pour y accéder, les voyageurs doivent accumuler les points nécessaires pour atteindre ce niveau. Nouvelle franchise bagages, Air Algérie, une nécessité opérationnelle. Lors des escales à l'étranger, Air Algérie a reçu des avertissements concernant le nombre de valises enregistrées. Des sociétés d'assistance au sol ont même menacé de ne plus assurer nos vols. Des organismes internationaux auraient pu nous infliger de lourdes amendes voire immobiliser nos avions pour cette raison, explique le porte-parole de la compagnie aérienne nationale algérienne. Nouvelle franchise bagages, l'impact sur les cartes de fidélité. L'ajustement récent de la franchise bagages d'Air Algérie, passant de 30 à 23 kg, a eu un impact significatif sur les avantages associés aux cartes de fidélité de la compagnie aérienne. Initialement axées sur l'accumulation de miles, ces cartes ont évolué pour offrir des bénéfices supplémentaires liés au transport de bagages, répondant ainsi aux besoins des voyageurs fréquents. Le programme de fidélité d'Air Algérie débute avec la carte Jura. Malheureusement, cette carte ne propose aucun avantage spécifique en termes de franchise bagages, conformément au nouvel ajustement opéré par la compagnie aérienne. Les avantages commencent avec la carte Shelia. Les titulaires de cette carte peuvent désormais bénéficier d'une pièce supplémentaire de bagages pesant jusqu'à 23 kg sur le réseau international, excepté pour les vols à destination d'Istanbul et de Dubaï. Cette extension signifie que les voyageurs fréquents ayant la carte Shelia auront la possibilité d'emmener un bagage supplémentaire sans frais supplémentaires sur la majorité des vols internationaux d'Air Algérie, offrant ainsi une flexibilité accrue pour leurs déplacements. Pour les détenteurs de la carte TAA, les avantages sont encore plus conséquents. Ils ont droit à une pièce supplémentaire de bagages sur l'ensemble du réseau de destination d'Air Algérie, qu'il s'agisse de vols domestiques, internationaux ou des trajets spécifiques tels que Dubaï et Istanbul. Ainsi, les voyageurs fréquents munis de la carte TAA pourront transporter un bagage additionnel sur presque tous les vols de la compagnie nationale, simplifiant considérablement le transport de la Corée du Nord défile Amérique et Israël. Elle a décidé de vendre des armes au Hamas et à la résistance palestinienne. La Corée du Nord défie l'Amérique et Israël. Elle a décidé de vendre des armes au Hamas et à la résistance palestinienne. Le Wall Street Journal américain a rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait ordonné de soutenir les Palestiniens, en pleine guerre entre Israël et le Hamas.
Le journal rapporte que cette estimation provient de l'agence de renseignement du pays voisin, la Corée du Sud. Les services de renseignement sud-coréens affirment que Kim Jong-un a également décidé de vendre des armes à des groupes armés au Moyen-Orient. Cette information a été publiée par les législateurs nord-coréens après avoir reçu un briefing à ce sujet de la part des représentants des services de renseignement. La Corée du Nord a vendu des lanceurs de missiles anti-chars au Hamas dans le passé, et il est possible qu'elle tente d'exporter davantage d'armes dans le contexte de la guerre à Gaza, qui est entrée dans son 26e jour, selon ses responsables. L'armée sud-coréenne a déclaré que, sur la base des photos et vidéos publiées de l'attaque soudaine et sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, le mouvement avait utilisé plusieurs armes nord-coréennes. Algérie-France, Tebboune reçoit un nouveau message de Macron. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de félicitations de son homologue français Emmanuel Macron, à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement du 1er novembre, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué publié mercredi soir. Le président français a souhaité à Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'à l'Algérie davantage de prospérité, soulignant que les deux pays partagent les mêmes ambitions dans une dynamique de rapprochement renforcée par la signature de la déclaration d'Alger en août 2022, a ajouté la présidence algérienne. La déclaration d'Alger a été signée lors de la visite du président Macron en Algérie. Dans son message à son homologue algérien, le président Macron a abordé le dossier de la mémoire. Il a souligné la nécessité de poursuivre les travaux au sein de la commission mixte désignée par les deux présidents. C'est le deuxième message que le président algérien reçoit de son homologue français en 2 mois. Le 18 octobre, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romantet, a indiqué avoir remis un message de Macron à Tebboune, et à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le chef de l'État. Algérie-France, Tebboune reçoit 3 messages de Macron en 2 mois. Le contenu du message n'a pas été divulgué, mais Europe 1 a rapporté ensuite que Macron a invité Tebboune à une visite en France dont la date n'a pas été divulguée. Le 27 septembre, M. Romantet a présenté au président de la République ses lettres de créance comme nouvel ambassadeur de France en Algérie et a indiqué avoir remis à cette occasion un message personnel de Macron à Tebboune. Ces messages confirment le réchauffement des relations politiques entre l'Algérie et la France qui ont traversé une période de froid l'été dernier, avec le report sine-die de la visite d'État de Tebboune en France, et de nombreuses polémiques sur l'hymne national récemment, les accords de 1968 sur l'immigration algérienne en France, le rapprochement entre Alger et Moscou, et récemment l'interdiction faite aux écoles privées algériennes d'enseigner le programme français. Alger considère que les relations avec Paris sont normales, sans pourtant être bonnes alors qu'une partie de la classe française, la droite et l'extrême droite réclament du président Macron un rééquilibrage de sa politique au Maghreb en faveur du Maroc et au détriment de l'Algérie. La droite et l'extrême droite française considèrent que Macron a abîmé la relation entre la France et le Maroc à cause de son rapprochement sans résultat avec l'Algérie. Certaines voix préconisent l'abrogation unilatérale de l'accord de 1968 qui régit l'immigration en France, même au risque de provoquer la rupture des relations avec alcool à bord des vols, la compagnie nationale Air Algérie gravement accusée. La compagnie aérienne Actualité Nationale Air Algérie se retrouve sous les feux de la critique en raison de ses récents changements concernant la disponibilité de l'alcool à bord de ses vols internationaux. Les passagers, ainsi que des observateurs, ont exprimé leur mécontentement à ce sujet, déclenchant un débat sur la politique de la compagnie aérienne. Le débat a pris un tournant particulièrement vif lorsque la scénariste renommée, Sofia Djama, a exprimé son point de vue sur les réseaux sociaux. Dans une publication mise en ligne sur son compte Facebook, elle a écrit « Le conservatisme a fait que Air Algérie, une entreprise publique, ne propose plus de vin produits par une entreprise publique, honteux. L'islamisme et le populisme abîment nos institutions. » Cette déclaration de Sofia Djama a suscité de nombreuses réactions, tant de la part de partisans que de critiques. Certains estiment que le retrait de l'alcool à bord des vols est une mesure rétrograde, tandis que d'autres soutiennent la décision en la justifiant par des considérations religieuses et morales. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.